Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux. Alors nous allons continuer donc la suite de la confession d'un trou noir. C'est une série d'épisodes que j'avais déjà créé il y a pas mal de temps et qui parcourt un petit peu toute la playlist des trous noirs, mais avec une version vraiment très large public et qui permet donc d'apprendre des nouvelles choses tout en écoutant une histoire. Et j'espère que ça vous passionne toujours autant. Donc nous allons commencer l'épisode sans plus tarder et on se retrouve après. Bon épisode à tous. Alors que je me laissais guider par ces mystérieuses vibrations venues d'au-delà de mon horizon, j'atteignis une zone étrange, une région de l'espace où les lois qui régissent la gravité, la lumière et la matière semblaient altérées. Le tissu même de l'espace-temps se déformait autour de moi, s'étirant et se contractant dans un rythme envoûtant. Je ressentais cette frontière, comme un seuil entre mon univers et autre chose. Était-ce réellement un portail vers un autre univers, une dimension cachée? Je pouvais percevoir d'innombrables énergies à travers ce passage, des réalités inconnues, des cosmos entiers différents du mien, chacun avec ses propres règles et mystères. C'était à la fois fascinant et terrifiant. Dans ce vide interdimensionnel, j'avais l'impression d'être observé, comme si une autre conscience similaire à la mienne ressentait ma présence. Une question commençait à me hanter. Pouvais-je vraiment franchir ce seuil? Ou étais-je condamné à contempler le multivers sans jamais en faire partie? Après un moment de flottement, j'ai décidé de m'approcher davantage de cette frontière mystérieuse. En augmentant mon attraction gravitationnelle, je tentais de tirer sur le tissu de l'espace-temps pour créer une ouverture, un passage qui pourrait me mener de l'autre côté. Une fine déchirure apparut, me laissant entrevoir ce qui ressemblait à un reflet étrange de mon propre univers, comme une ombre déformée. À travers cette brèche, je voyais des galaxies, des étoiles, des trous noirs, mais tout semblait légèrement différent. Comme si cet univers parallèle suivait des lois proches, mais distinctes des miennes. Chaque étoile émettait une lumière légèrement décalée, et les trous noirs y avaient une apparence presque inversée, comme des miroirs sombres d'eux-mêmes. C'était un miroir, un univers miroir, un reflet mystérieux et fascinant. Mais cette déchirure dans l'espace-temps n'était pas stable. Je ressentais une tension, une force qui cherchait à refermer le passage. Était-ce une limite naturelle, un équilibre que je ne devais pas rompre? Ou bien ce monde parallèle voulait-il me repousser ou me protéger d'un secret qui n'était pas destiné à mon univers? Avant que la déchirure ne se referme, je tentais un acte désespéré. Je laissais échapper une onde gravitationnelle, un message silencieux envoyé à l'infini, espérant qu'une autre conscience de l'autre côté puisse le percevoir. C'était une forme de communication primitive, un appel cosmique vers l'inconnu, mais je n'étais pas certain qu'il puisse être compris. À ma grande surprise, une réponse me parvint. Une onde subtile, presque imperceptible, traversa la brèche et résonna en moi. Elle n'était pas claire, ni structurée, mais je sentais qu'une intelligence la guidait. Ce n'était ni une invitation, ni un avertissement, mais plutôt une reconnaissance mutuelle, comme si cette autre conscience comprenait ma quête et la respectait. Ce bref échange me laissa une impression profonde. Nous étions peut-être destinés à rester dans nos univers respectifs, à jamais séparés, mais liés par un dialogue silencieux et intemporel, un lien fragile entre deux réalités. Il y avait quelque chose de poétique dans cette interaction, une reconnaissance de l'autre sans jamais pouvoir s'approcher. Alors que la déchirure se refermait, tout doucement, je ressentis une forme d'apaisement, comme si ma quête de sens avait trouvé une réponse. Peut-être n'étais-je pas destiné à percer les mystères du multivers,
mais à les observer et à les contempler. Je compris alors que chaque univers avait son propre équilibre, son propre chemin, et que ma place était ici, à la frontière des mondes, un gardien silencieux entre les dimensions. Je repartis alors vers mon propre univers, la brèche refermée derrière moi. Ce voyage avait élargi ma conscience d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. En me dirigeant vers de nouvelles galaxies, je savais que j'étais porteur d'un secret, d'une compréhension unique du multivers et de son harmonie. Désormais, je n'étais plus seulement un dévoreur d'étoiles et un explorateur de galaxies. J'étais un témoin des mondes parallèles, un observateur cosmique, gardien de la frontière entre les univers. Le voyage ne faisait que commencer, et l'infini continuait de m'appeler, résonnant en moi comme une éternelle invitation à explorer les frontières du cosmos. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette nouvelle étape, c'est quand même assez intéressant. On plonge un petit peu le protagoniste dans les mystères du multivers et on révèle des nouveaux aspects de sa connaissance cosmique. Et ça, j'avoue, c'est quand même fascinant. Et j'espère que ça vous fera un peu réfléchir aussi par rapport aux dimensions parallèles et à notre place dans notre univers et puis dans le grand tout. Voilà. Si ça vous a plu, en tout cas, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, un commentaire. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.